Salut, bienvenue sur Lambdaman. C'est une première sur cette chaîne, je vais te présenter un manga français. Et franchement, il n'a rien à envier à ses frères nippons. Et j'ai aussi une petite annonce à faire en fin de vidéo. Je sais que j'ai dit dans ma vidéo découverte que les mangas, en fait, c'était des BD japonaises. Alors pourquoi dire manga français plutôt que BD tout simplement? Eh bien parce qu'un manga est un peu différent des BD traditionnels quand même. Eh bien, en dehors de son format et de ses pages noires et blanches, le manga répond à toute une série de codes qui lui sont propres, et qui nous viennent de la culture japonaise. Je pourrais vous expliquer l'origine des mangas, mais ça demande une vidéo complète, et je ne sais pas si ça vous intéresse. Les commentaires sont là si jamais. Mais pour faire court, ce manga français reprend très bien les codes japonais. À tel point que si on plaçait un nom japonais comme auteur-dessinateur, on se rendrait même pas compte que c'est un manga français. Nous allons faire la connaissance de Seth. Non, pas le chiffre. Seth comme la divinité égyptienne, un truc avec un long nez et des grandes oreilles, peut-être inspiré de ceci d'ailleurs. Bien que je ne pense pas que la divinité égyptienne va avoir un rapport avec l'histoire, je suppose que c'est juste l'auteur qui trouvait le nom cool. Bref, on découvre Seth donc dans un monde totalement fantastique, où le plus gros problème des gens, c'est la chute de monstres, de manière totalement aléatoire, qu'ils appellent Némésis. On ne sait pas d'où ils viennent et il ne faut absolument pas les toucher. Et encore moins se faire tuer par eux, bien sûr. Si quelqu'un venait à toucher ou être touché par une telle créature, c'est la mort quasi assurée. Je dis quasi car oui, il y a un faible pourcentage qui arrive à survivre, mais ils seront considérés à vie comme infectés. La particularité de ces infectés, c'est qu'ils arrivent à manier des objets magiques qui manipulent le mana. Et 2 ou 3 petites choses que je vous laisserai découvrir par vous-même. Ce mana est l'énergie qui nous entoure, et que les Némésis manipulent également. D'où les infectés sont craints tout autant, si ce n'est plus que les monstres eux-mêmes. Et ils sont appelés d'ailleurs sorciers. Tu as deviné, Seth fait partie de ces infectés. Il aurait survécu à une attaque de Némésis, à ce qu'il paraît. C'est Alma, la sorcière, qui l'a recueilli tout petit, qui suppose toutes ces choses, car elle ne se souvient plus non plus de son histoire à elle. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle était dans un piteux état quand on l'a retrouvée, et qu'elle protégeait ce petit enfant. Depuis, elle parcourt le monde à la recherche de personnes qui la connaissent, tout en combattant les Némésis. Les infectés ont aussi souvent une modification physique qui permet plus facilement de les identifier. Une chance pour ceux qui n'ont pas cette modification physique car ils peuvent passer inaperçus aux yeux des autres. Ce qui n'est pas le cas de Seth car il possède 2 petites cornes sur la tête. Vous allez voir que ce monde fantastique est tout aussi chaotique que notre monde à nous. Mais c'est une ironie intentionnelle de l'auteur. Ces Némésis étant un réel danger pour la population, les sorciers sont là pour aider les différentes contrées à s'en débarrasser. Enfin, encore faut-il tomber sur de bons sorciers. Ben oui, il y a des bons et des mauvais partout, tu le sais. Et comme je l'ai dit un peu avant, les gens normaux ne les apprécient pas vraiment. Mais en plus, ils sont poursuivis par l'Inquisition, qui fait un peu office de gouvernement mondial. Et comme tout gouvernement, ben, la logique n'est pas toujours au rendez-vous. Et comme Seth n'est pas au fait de tout ça, ben, il va très vite rentrer en conflit avec eux, et il va se faire remarquer par le capitaine Dragunov. En même temps, c'est aussi par ce fait qu'il va faire la rencontre des premiers compagnons qui partageront certaines de ses aventures, dont Mélie, une jeune apprentie sorcière à la personnalité surprenante, et Doc, un sorcier chercheur, peureux, qui ramène les restes de Némésis dans le but de les étudier et pouvoir ainsi chercher un remède pour les infecter. Seth va surprendre le capitaine Dragunov sur plusieurs points, le premier étant sa naïveté et son ignorance des lois. Mais pour d'autres raisons, il va décider de le pourchasser sans vraiment chercher à l'arrêter coûte que coûte. Surtout que Seth leur a révélé directement son but. Découvrir le Radiant et le détruire. Mais qu'est-ce que le Radiant? Eh bien, une vieille légende, des bruits de couloir, une rumeur prétend que ce serait le nid des Némésis. Et Seth se dit qu'une fois détruit, tout le monde pourra vivre en harmonie. Mais tout ne va pas se passer aussi simplement et aussi facilement, sinon il n'y aura pas d'histoire. De plus, au fur et à mesure de l'histoire, les questions sur ces Némésis et d'autres choses ne font que croître. Voilà une histoire qui peut paraître toute simple, mais qui parle d'énormément de choses. Son auteur et dessinateur, Tony Valente, veut, au travers de son récit, nous amener à nous questionner sur notre propre monde, et sur nous, par la même occasion. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'éternel problème du racisme, qui pour moi ne disparaîtra jamais. Car d'une part, les gens auront toujours une appréhension sur une culture différente de la leur, ou sur quelqu'un de différent d'eux. Oui, je sais, mais qui a dit que le racisme était intelligent? Et plus sournoisement, cela sert bien les différents États et groupes politiques quand ils en ont besoin. Oui, je parle du manga, bien sûr.
Avec l'Inquisition, on peut aussi penser aux religions, avec ses représentants qui restent coincés dans des préceptes antiques sans jamais se remettre en question, ni même ouvrir le précieux livre sur lequel ils prétendent agir ou parler. Et comprendre le texte et le sens de ceux-ci sont encore une autre histoire. Je pourrais aussi vous parler de l'Artémis, l'institut qui s'occupe des sorciers. Mais ce serait trop compliqué de t'expliquer tous les rouages et de faire les rapprochements sans te spoiler. Mais je suis certain que tu sauras faire le lien entre cette caricature et notre société. Bref, une histoire très intéressante pour qui sait y regarder d'un peu plus près. Ce manga, créé par Tony Valente, né à Toulouse en 1984, est publié depuis 2013 chez les éditions Ankama qui sont très connues en France, et dont c'est à eux que nous devons Dofus et Wakfu. Quand la vidéo sortira, le tome 14 devrait être sorti, ou alors il ne va pas tarder, et je pense que ce manga est bien parti pour durer. Un animé a été adapté, mais alors qu'on s'attendait à ce que ce soit les studios Ankama qui le réalisent, c'est un studio japonais du nom de Lerche qui en a fait la demande. C'est un jeune studio qui plus est car il a été créé en 2011. Il n'est pas encore très connu, mais c'est eux qui nous ont offert l'adaptation du manga Assassination Classroom, et qui est vraiment bien faite, je trouve. Et si tu as vu Radiant, tu auras constaté qu'ici aussi il gère. Voilà, c'est le moment de la petite annonce avant de terminer. En fait, je vois l'évolution des statistiques de la chaîne, et depuis un certain temps, elles sont en baisse constante. Et j'ai eu l'occasion de regarder les vidéos d'Absol sur la mort qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Et j'ai pris une décision de mettre les vidéos en pause pour les 2 mois de vacances qui viennent afin de profiter de ma famille. Car avec un rythme d'une vidéo par mois, tous mes week-ends sont pris pour la chaîne. Et ensuite je reprendrai avec un rythme plus léger, sans agenda, pour ne pas être pressé par un planning. Et pour ne pas arrêter totalement non plus. Car j'aime vous présenter ces œuvres qui me tiennent à cœur. N'oublie pas ces petits gestes qui font très plaisir, un pouce en l'air, un commentaire, abonne-toi, partage la vidéo, merci beaucoup à toi. Et sur ce, prends soin de toi. Salut!